Bonjour à tous, c'est Futuro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Java. Donc, c'est la 17e déjà. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va voir les annotations. Donc, les annotations, oups, j'ai ça encore ouvert. Les annotations, c'est plutôt simple. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, vu que je vais faire pas mal. Je vais faire un exemple assez complexe comparé à d'habitude. Mais vous ne serez pas forcément obligé de le suivre si vous avez compris le principe de base. Donc, on va créer un nouveau package fr.futuro, enfin vous mettez le nom, vous mettez votre nom, etc. hein, du coup, comme d'habitude, point annotation, comme ça, et on crée une nouvelle annotation. Voilà, on va l'appeler déjà, on va en faire une qu'on va appeler test. Voilà. Et là, ça se crée comme ça, at interface, et un test, etc. etc. Donc, vous avez sûrement remarqué que déjà depuis le début de la série, il y a de certains moments, par exemple dans les functional interface, si je vais dans interface package playable, là par exemple on a une annotation. C'est ça une annotation. Et voilà. Mais déjà, on va se concentrer sur l'annotation. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Déjà, on va mettre ce qu'il faut mettre dessus en fait, parce que pour définir une annotation, on va utiliser des annotations en fait. Ça peut paraître bizarre, mais oui. Donc on va utiliser l'annotation target qui va nous dire, enfin qui va définir où est-ce qu'on va le mettre. Et du coup dedans on va rentrer un element type. Et là vous voyez qu'il y en a pas mal. Mais nous par exemple on va faire méthode. Là du coup ça va cycler toutes les fonctions, toutes les méthodes. Et il faut aussi qu'on fasse un autre truc, j'ai failli passer directement, c'est le retention. Donc at retention, voilà, et dedans on va mettre un paramètre de retention policy. Voilà. Là il n'y a que 3 choix. Souvent on utilisera tout le temps runtime parce que les deux autres sont pas très utiles. Source, c'est juste en fait pour informer dans les sources. Il servira pas du tout pendant le runtime. Et classe, il me semble que c'est à peu près la même chose. Ça, je suis pas sûr à 200%. Il me semble que ça peut s'utiliser que dans la même classe. Enfin, en fait, c'est tellement peu utilisé que je connais pas du tout. Source, ça peut être un peu utilisé, mais pas trop. Mais runtime, bah, c'est celui qu'on va utiliser là. C'est-à-dire que pendant que le truc va se jouer, bah, l'interface peut être utilisée en fait. Voilà. Et du coup, maintenant, on va mettre des variables. Enfin, en fait, ça va pas être des variables directement parce que c'est une at interface du coup. Ça va être à peu près le même principe qu'une interface. Et dedans, on pourra mettre des fonctions. Mais déjà, avant de faire ça, on va quand même tester si ça marche. On va aller dans notre classe nymph. J'ai oublié d'enlever ça. On peut désimplémenter ça. Voilà. On va mettre une variable int a, une variable int b. Voilà, on va les mettre en public, hein, pas besoin de... on va se dépêcher là-dessus, on va pas faire les getter and setter. Ensuite, on va juste faire le constructeur. Voilà, on fait notre petit constructeur, on peut enlever ça. Et du coup, maintenant, on va créer une fonction qui sera at test, du coup. Juste sauvegarder mes trucs. Et ce qu'on va faire, ça va être par exemple public void out addition. Bon, c'est pas très, voilà. Out addition, et dedans on va juste faire sysout a plus b. Et on va en faire une autre juste à côté, mais qui n'est pas avec test. Public void syso. Bon, on va l'appeler syso. Et on va juste faire sysout. Et on va faire bonjour. Comme ça, vous pourrez voir le truc du test, etc. Et donc, bah maintenant, faut que dans notre main, parce que là en fait, le truc qu'on va faire, c'est juste qu'on va l'exécuter dès le début hein, pour que ce soit plus simple.
Et bah, du coup, ce qu'on peut faire, c'est créer déjà un nouvel objet nimp. Nimp, on va faire new nimp. On va mettre 8 et 56 par exemple. Et du coup, ce qu'on va faire cette fois, ça va être une boucle de méthode. Voilà, donc enfin une boucle for each. Hein. On va l'appeler méthode. Et là, on va faire getClass. getDeclared methods. Voilà. Et là, on va juste faire un truc dans le style if method point is annotation present. Et cette fois, on va mettre une annotation, enfin une classe d'annotation. Donc là, ça va être test.class. On va faire méthode.invoke. Méthode.invoke, on va rentrer notre nimp et ici, on peut mettre nul. Voilà. Vu qu'on n'a aucun argument en fait. On va pas faire de méthode avec des arguments parce que ça peut être un peu galère pour certains trucs. Voilà, et là ça nous envoie 64. Pourquoi? Parce que 8 plus 56 c'est égal à 64. En fait, on envoie la classe dans laquelle on veut l'exécuter. Par exemple, là si je crée une autre instance, nimp2, on va invoke sur nimp2, et là ça va nous donner 13 et 14. Voilà. Donc ça c'est pour le test de base. Et puis on va juste vite fait voir. Là par exemple, element type, tout ce qu'il y a ici, pour le mettre en des constructeurs, des variables, des classes, des types même, des. Bon bah non, des types en fait c'est des classes, c'est pas. Même des paramètres de fonction, ce genre de truc. On va mettre .type. Là vous allez voir, ça met un truc comme ça, une erreur. Et du coup là ici, si je mets add test, ça marche. Et ensuite on peut faire nimp.class getClass.as non is annotation présente. Et pareil, on peut faire test.class et là ça va nous renvoyer true du coup. On va faire out ça. Ok. Et voilà. Là ça nous envoie true et ça va faire des erreurs sûrement. Non, ça va pas nous faire d'erreur en fait vu qu'il y a des conditions. Donc voilà, là ça nous envoie true. Et du coup voilà en gros le principe des annotations. On va faire un autre exemple, c'est assez rapidement. Parce que du coup cette fois on va utiliser des variables dans notre annotation, on va pouvoir mettre des paramètres. On va très vite fait la repasser en méthode. Voilà, méthode. Et ici pour mettre des variables, on va faire quoi? On va faire des fonctions, comme dans les interfaces justement. Du coup on va mettre un int, vu que c'est ce qui va nous intéresser nous, parce qu'on va faire un truc de priorité. Bon là elle s'appelle test, donc c'est pas forcément très machin. On va faire, enfin c'est pas forcément très approprié surtout. On va faire une priority et on déclare une fonction du coup on fait ça. Et on peut mettre un default qu'on va mettre directement, c'est comme avec la fonction, on va mettre 0. Ok, je pensais que priority ça marchait. Bon, on va faire int value. Int value c'est avec ça que j'avais testé, mais moi je voulais changer à priority, mais ok bon. Je pensais que ça marchait quand il y avait priority. Et là on peut enlever ces parenthèses là. Et du coup ici ce qu'on peut faire dans notre main, ça va être un petit peu plus volumineux. Hein. Je vais un peu dézoomer comme ça, voilà. Et du coup, bah, on va commencer à faire ça tout de suite. Hein. On va faire ça dans l'ordre. Donc là déjà on a notre truc comme ça, mais on va enlever ça. On va enlever ça, on va se créer. Non, on va faire ça dans l'ordre, on va se faire ça. Donc si la méthode a une annotation, on va faire
un stockage en fait. On va devoir stocker une liste de méthodes en fonction d'un numéro de priorité en gros. Donc ce qu'on doit faire c'est une hmap. Du coup on avait déjà vu ça. Une hmap. En clé ça va être un integer. Et là ça va être une liste de méthodes. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs qui vont avoir la même priorité. On va l'appeler map et new hmap. Voilà. Ok. On importe ça. On peut changer ça en map si on veut. Voilà. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est if map.containsKey. Et du coup, ah non, déjà on va faire un type, on va faire un test. Test égale méthode .get annotation by type. Non. Get annotation, get declare d'annotation et test.class. Voilà. Et là, on va faire une variable int prix. Bon, on va l'appeler value égale test.value. Et voilà, du coup, c'est une fonction vu que c'est une fonction. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça. Et du coup, on va regarder si il le contient. S'il le contient, on va juste mettre la méthode en plus. Donc on va faire map.getValue.add méthode, voilà. Et on va continue, comme ça passera pas en dessous. Et ici, on va faire map.put. On va mettre le integer, donc value. Et on va mettre arrays.asList. Et on va juste mettre notre méthode dedans. Comme ça va créer une nouvelle liste, ça va être notre méthode dedans, comme ça. Du coup, voilà, là, on va avoir nos trucs qui vont être triés par ordre. Et du coup, ce qu'on peut faire ensuite, ça va être une boucle. Sauf qu'en fait, pour faire cette boucle, on pourrait prendre... on pourrait sûrement faire quelque chose de mieux, je vais pas vous mentir, mais on va faire une variable max. On va la mettre à -1, voilà. Et ici, on va faire if value supérieur à max égale value. Je suis presque sûr qu'il y aurait moyen de faire un truc beaucoup mieux comme ça, mais j'ai pas forcément trouvé le moyen de sorte de mettre dans le bon ordre la liste, genre que ça aille de 5 à 0 plutôt d'aller de 0 à 5. Mais voilà. Donc je vous laisserai essayer de faire ça de votre côté, hein, si vous voulez d'ailleurs. Et nous, on va faire un truc très simple, hein, on va faire le plus basique possible. On va faire int i égale max, i supérieur ou égal à 0 du coup cette fois, i++, voilà. Et là du coup, pour toutes ces trucs là, on peut mettre une petite condition, bah non, même pas besoin de mettre une condition en fait. On peut faire liste de méthode, liste, on va la définir à map.getOrDefault i, et on va mettre new, bah non, on peut mettre new array list, hein, si on veut, comme ça fera pas d'erreur. On n'aura pas besoin de faire de conditions. Voilà, new array list. On a notre truc, et puis ensuite on peut juste boucler dessus. List.stream du coup .forEach. Et du coup, s'il n'y en avait pas, ça va juste rien faire. S'il n'y en avait pas, ça va créer une nouvelle liste et ça va juste rien faire. Bon voilà, une méthode.
Et ensuite, on va faire quand même une vérification parce que pour les paramètres, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce qu'il faudrait définir des types dynamiques. Enfin, il faudrait en fait, soit on les exécute de base avec des paramètres de base, soit on pourrait demander aux personnes des paramètres. Mais ça, bon, c'est pas forcément le plus intéressant. En fait, parce que une fois qu'on a vu ça, le reste, on peut le faire de notre côté. Et du coup, on va faire if method.getParameter.count et on va faire s'il est égal à 0. Et là, bah, on va faire pareil, on va faire, bah non, du coup je l'ai enlevé, method.invoke et là on va faire nimp et comme argument, on va en mettre aucun, vu qu'on a regardé qu'il n'y avait aucun argument. Et là, il faut qu'on mette un try-catch, multiple try-catch, et voilà. Donc là, il faut qu'on mette un try-catch. Il y a beaucoup d'exceptions qui sont possibles. Voilà, voilà. Et là, du coup, ça devrait les exécuter dans l'ordre de priorité. On peut même faire un truc si on veut. Hein. On peut faire un scanner. Scanner égale new scanner. Et on va prendre system.in. Parfait. Et là, on va faire int a égale scanner.nextInt. Pareil pour le B. Et on va créer un nouveau nimp. Du coup, on va le réappeler nimp, hein, sinon ça va être chiant de changer les valeurs partout. Égale new nimp AB. Parfait. On va faire quelques autres méthodes ici. Voilà, ça on peut l'enlever. On va faire out multiplication, on va faire la division, tout ça, le modulo, oui modulo, à chaque fois je confonds. Enfin, à chaque fois je me dis que c'est pas ça le nom, mais en fait si. On va faire ça, on va le mettre en priorité 1. On va faire division, on va faire soustraction. Bon, c'est pas forcément les exemples les plus utiles, mais du coup, là on peut se rendre compte que directement pour des API ou pour même des trucs pour que ça prenne moins de temps ou ce genre de choses, ça peut être très utile de faire ce genre de choses. Ou juste, on pourrait annoter des fonctions en lire au démarrage ou un truc comme ça. Et comme ça lirait directement ça au démarrage avec une fonction qui ferait exactement ce qu'on a fait, avec des priorités si on veut. En fait, bah, ça fait exactement ce qu'on fait. Et du coup, bah, on n'aurait pas à s'embêter à remettre la fonction à chaque fois, à l'appeler, ce genre de truc. Du coup, là, on va mettre la priorité c'est 3, 2. Là, la priorité c'est 3. On va quand même changer ça à diviser par b, a moins b, et on va faire un truc qui va être lu en tout premier. On va mettre 5, et on va mettre out dynamo. À chaque fois, je suis jamais sûr du nom. Ah non, modulo, je suis con. Pardon. Modulo. Je confonds toujours avec Dynamo, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là, ça devrait dire lui, lui et lui, comme ça. Si on va dans main, voilà. Donc là, il va nous demander des trucs. On va mettre 10 et 90. Et là, ça me met 10. Ah merde! Mais non, forcément que ça marche pas. En fait, ça faisait une boucle infinie. Ok. Je pensais que j'avais mis i moins, mais non, j'ai juste mis i++. Ok. Donc là, run main. Il faut que je rentre des nombres, bien sûr. 89, 65. Et voilà. Là, ça les lit dans l'ordre. Ça lit le modulo, la soustraction, la division, la multiplication et l'addition. Et si on regarde, c'était le modulo, la soustraction, la division, la multiplication et l'addition.
on pourrait changer, là on pourrait mettre un 99 si on veut. Bon après, là on fait avec ça, mais du coup si on met integer pour un max int, ça risque de prendre un peu de temps, parce que ça va faire des itérations dans le vide. Mais après du coup ça c'est à nous d'être intelligent de le faire, ou de trouver un autre moyen. Bon, il y en a sûrement plein d'autres, hein, qui sont sûrement meilleurs d'ailleurs. Mais voilà, donc là si on fait ça, faut que je rentre 80, voilà. Donc là ça fait la multiplication en premier, le modulo, la soustraction, la division et l'addition. Voilà pour les annotations. Du coup c'était à peu près tout pour les annotations, hein. Vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup d'autres trucs ici, donc je vous laisserai les découvrir, etc. Mais en gros les notations c'est pour les annotations, pardon, c'est pour noter des choses sur des variables, sur des fonctions, sur plein d'éléments différents, et ensuite pouvoir s'en servir, par exemple, pour ceux qui savent, ou pour ceux qui savent pas, hein, dans l'API Spigot, donc dans l'API Minecraft, il y a une annotation event qu'on met dans les classes, dans les interfaces, enfin dans les classes qui héritent de l'interface euh, event, non, listener, donc qui écoute les, les events, les événements. Et du coup, grâce à ça, en fait, on peut créer des méthodes qui vont se jouer pour, pour certains événements ou ce genre de choses. Et du coup, bah, en fait, c'est pratique parce que ça permet, du coup, enfin, c'est une API, du coup, et ça permet à n'importe qui code pour ça de pouvoir enregistrer ses propres, enfin, de pouvoir exécuter son propre code à chaque événement. Et là, c'est un exemple, hein, mais ça existe dans plein d'autres domaines, en fait, c'est utilisé un peu partout, même dans Java de base, bon, c'est utilisé partout, mais juste parce que c'est super utile. Mais c'est vrai que souvent pour les API c'est plus utilisé. Parce qu'on ne sait pas du tout ce que la personne va faire. Et du coup, enfin on peut avoir une idée de ce que la personne va faire justement avec la dotation en question. Mais comme ça laisse plus de liberté. Enfin, ça laisse plus de liberté tout en étant quand même logique, hein, mais comme ça facilite les utilisations, ça facilite plein de trucs. Ça a plus de rapidité, ça a plus de n'importe quoi. Ça a plus de tout en fait, c'est juste utile un peu tout le temps, même s'il y aurait 20 000 autres moyens de faire des trucs comme ça. Après là c'est vrai que pour ce truc précis, pour repérer chaque méthode, etc., c'est quand même un petit peu plus utile. C'est quand même un petit peu plus utile de faire ça. Il y aurait d'autres moyens de le faire, mais c'est quand même beaucoup plus simple de cette façon-là que d'autres moyens. Par exemple, on pourrait stocker les méthodes dans une liste, mais bon, à quoi ça sert? Et voilà. Du coup, oh merde, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, c'était vraiment cool. Ça a pris un peu plus de temps que d'habitude, hein, mais du coup, maintenant, si vous avez tout compris, c'est que vous avez tout compris à ça. Du coup, la prochaine fois, on fera les fichiers. C'est un truc que j'aurais peut-être dû faire depuis longtemps, en fait, mais j'avais complètement oublié. Et c'est pas forcément ça, j'en ai pas besoin pour comprendre le reste. Donc c'est pour ça que j'avais pas, je me suis pas affolé dessus. Et juste j'y avais pas pensé. Et du coup la prochaine fois on fera ça, donc on pourra écrire dans un fichier, sauvegarder des fichiers, en créer d'autres, ce genre de trucs. Et voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah moi du coup je vous dis au revoir et à dans la prochaine vidéo.